Si tu as absolument besoin de café pour fonctionner, que tu te sens hyper productif le matin, mais qu'à 15 heures, tu es déjà fatigué, que tu sens que tu as des pics d'énergie, puis des crashs d'énergie, c'est pas normal et c'est pas un problème de motivation. C'est sûrement que tu ne construis pas bien ton énergie. L'énergie, c'est pas quelque chose qui se gagne, c'est quelque chose qui se construit avec des actions, plein de petites actions que tu vas prendre dans ta journée et qui vont faire en sorte que tu aies une énergie stable et durable toute la journée, tout simplement. Donc mon gars, dans cette vidéo, je vais tout simplement te donner le protocole que j'utilise. Donc c'est un système en 6 étapes qui va te permettre d'avoir vraiment cette énergie que tu recherches pour tes projets, pour faire tes séances de sport, être le plus performant possible dans ta vie. On a tous besoin d'énergie et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. D'abord, tu dois comprendre le vrai problème. Le vrai problème, c'est que la majorité des hommes ne vivent pas à 100%. Et ça, je l'ai découvert il y a assez récemment finalement. Parce qu'avant ça, il y a allez, quand même plus d'un an, on va dire 2 ans, 2, 3 ans, j'étais souvent fatigué et je comprenais pas pourquoi. Et je pensais que c'était normal en fait de être super fatigué, d'avoir des crashs d'énergie après mes repas, de pas forcément être focus dans mon travail, de me déconcentrer rapidement, d'avoir les paupières qui tombent, etc., d'avoir envie de dormir pendant que je taffe. Je croyais que c'était normal, alors que maintenant, quand je repense à cette époque, je me dis que j'avais vraiment un métabolisme complètement foutu. Parce que maintenant, les gars, j'ai vraiment une énergie pleine, durable, et je sens que je suis dans un bien-être total et j'ai une meilleure clarté d'esprit, je suis beaucoup mieux. Donc la majorité des gens, on est, moi le premier, des fois, hein, ça m'arrive d'être surstimulé. On va scroller je sais pas combien de temps, on va être shooté à la dopamine, on va consommer du sucre, on va boire trop de café et trop de caféine, même avec le Red Bull. Donc le vrai problème, c'est que tu peux être surstimulé nerveusement, mais épuisé intérieurement. Et pour construire cette stabilité énergétique, je vais te donner le protocole que j'utilise, donc en 6 étapes que j'utilise pour avoir de l'énergie toute la journée et que tu pourras appliquer dès la fin de cette vidéo. La première étape à absolument privilégier, ça va être avoir un sommeil profond. Tu vas pas forcément regarder la quantité de sommeil que tu vas avoir, même si ça importe un peu quand même, un minimum. Tu dois avoir au moins 5, 6, 7, 8 heures de sommeil. 9 heures si vraiment tu en as besoin. Mais en général, c'est pas la quantité que tu dois regarder, c'est vraiment la qualité de ton sommeil. Il faut vraiment que tu réussisses à multiplier tes phases de sommeil profond ou à augmenter la durée de tes phases de sommeil profond. Pour, pour faire ça, ça va être très simple. Je vais te donner des actions concrètes que tu peux appliquer dès maintenant. Donc, dormir dans le noir complet, chambre. Donc, si tu as des rideaux occultants, ça peut faire l'affaire. Sinon, des stores ou alors tu peux mettre un masque sur tes yeux. Ensuite, dormir dans une chambre fraîche. Donc, essaye 15-20 minutes avant d'aller dormir d'aérer ta chambre pour un peu rafraîchir et tu verras que tu dormiras mieux. Éloigne le téléphone de ton lit, de ton coussin pour éviter que les ondes te perturbent et pour éviter d'être tenté de l'utiliser juste avant de dormir. Parce que le mieux, c'est que tu coupes vraiment tous les écrans au moins 30 minutes avant de dormir pour vraiment marquer un stop et éviter que la lumière bleue ne perturbe ta mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et qui a du mal à être sécrétée quand tu es sous lumière bleue. Pour éviter cette lumière bleue, tu peux aussi investir dans des lunettes anti-lumière bleue, qui sont les lunettes que tu as déjà dû voir avec des verres orange, et mettre sur tous les écrans que tu as à ta disposition, donc que ce soit iPhone, Mac, donc sur ton ordinateur, sur ton téléphone, vraiment mets le night shift, qui est le réglage du coup pour avoir l'écran orangé un peu, pour diminuer encore une fois la lumière bleue et éviter que ça perturbe ton sommeil. La deuxième étape du protocole, ça va être de réguler ton rythme circadien et de t'exposer un maximum à la lumière naturelle. Il faut que tu saches que ton corps fonctionne avec une horloge interne et si tu prives ton corps de lumière naturelle le matin et que tu préfères scroller dès le réveil, ça va vraiment perturber cette horloge interne. Donc, essaie vraiment de t'exposer tous les matins entre 10 et 20 minutes à la lumière du soleil. Même s'il y a des nuages, ça fonctionne quand même. Donc vraiment à la lumière naturelle. Dans la première heure après t'être réveillé, ce que ça va faire, c'est que ça va régler ton niveau d'éveil, ton rythme hormonal
et ta capacité à t'endormir le soir. Parce que si tu dis à ton cerveau que ça y est, tu viens de te réveiller, qu'il fait jour, lui, comme je te l'ai dit, il a une horloge, donc un certain nombre d'heures après avoir reçu ce signal, il va s'endormir naturellement en fait. Maintenant, cette énergie, elle va avoir besoin de circuler. Pour ça, il va falloir que tu intègres un mouvement quotidien. Tu as dû le remarquer, mais les journées où tu fais rien, où tu as la flemme, tu es posé dans ton lit, etc. On peut revenir par exemple à l'époque du confinement, où on faisait ça. On sentait on était obligé de rester chez nous, donc on bougeait pas trop, etc. On sentait qu'on était plus fatigué. Alors que quand tu fais des choses, tu te lèves, tu vas faire des choses, tu sors, tu as des courses à faire, ensuite tu fais des choses, etc. Tu sens que l'énergie, elle vient naturellement. Ça, c'est ce qui te montre que le mouvement crée l'énergie et c'est pas l'énergie qui crée le mouvement. Donc, pour intégrer du mouvement à ta journée, tu vas marcher entre 8 et 12 000 pas par jour, intégrer des séances d'entraînement. J'imagine que si tu es un homme, que tu as la vingtaine, tu as forcément envie de te développer physiquement, de faire du sport. Donc, intègre des séances de force entre 4 et 5 par semaine où tu vas pousser à la salle ou même au poids du corps. Intègre aussi des séances de sprint où tu vas vraiment te dépasser et courir le plus vite que tu peux sur des courtes distances, faire des efforts courts et intenses. Ça va vraiment booster ton métabolisme et réguler ton système hormonal. Et tu peux aussi faire des séances de mobilité tous les matins, une petite routine où tu intègres du mouvement, tu fais des étirements, tu réveilles un peu ton organisme, tu fais un peu de renfo, quelques abdos, etc. Ça peut faire que du bien. Et donc, tu fais ça tous les jours. Tous les jours, tu vas marcher tes pas. Tous les jours, tu fais tes petites séances de mobilité, tes séances de sport plus intenses avec sprint et séances de force. Et tu verras que tu vas dormir comme un bébé. Tu vas te sentir trop bien et tu vas avoir une vraie énergie stable et durable sur toute la journée. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce système, donc les 3 dernières étapes. Donc, la 4e étape, ça va être du coup la nutrition. Ce que tu vas ingérer va avoir un vrai impact sur tes crashs d'énergie ou au contraire tes boosts d'énergie. Donc il faut absolument que tu contrôles ce que tu vas manger tout au long de ta journée et vraiment que tu choisisses des aliments de qualité et les bons aliments. Moi, ce que je faisais avant, l'erreur que je faisais, c'est que le matin, donc j'avais vu un peu les diètes des go muscu qui préconisaient sur les réseaux. Je prenais directement un gros bol de flocons d'avoine avec une grosse cuillère de miel ou même de sucre. Des fois, je prenais avec du sucre, alors que c'est ignoble. Je prenais des flocons d'avoine bouillis au sucre avec un grand verre de lait et des céréales hyper sucrées encore une fois. Et je me rendais compte que 3-4 heures après, enfin même pas en fait, 2-3 heures après, j'avais un pic de fatigue, c'était incroyable. J'avais trop envie de dormir vers 10h, 10h30, c'était abusé. Et maintenant que j'ai opté pour des aliments bruts qui sont faciles à assimiler, je me sens beaucoup mieux. Ces aliments, ça va être très simple. Ton petit déjeuner, il doit se composer de protéines, d'énergie rapide et pas de trucs qui vont être compliqués à digérer. Donc pour les protéines, tu peux prendre des œufs. Personnellement, je prends 4 œufs tous les matins. Tu peux en prendre plus ou moins. Franchement, ça dépend de tes goûts. Si tu aimes bien, tu peux en prendre 5-6. Si tu ressens pas forcément le besoin et que tu n'as pas l'appétit pour, tu peux en prendre 2 ou 3 max le matin en te réveillant. Ensuite, tu peux aussi consommer des fruits. Ça va être hyper bon parce que ça va être super digeste et tu vas vraiment sentir que tu vas pas être lourd en fait, tu vas vraiment te sentir léger. Donc moi personnellement, je prends une banane ou une pomme, ça dépend. Et tu vas éviter tout ce qui est produits transformés, tout ce qui est sucre raffiné, donc évidemment sucre blanc, etc. Et vraiment évite un maximum. Prends-toi un petit truc qui va t'hydrater aussi. Ça peut être du lait cru, du lait fermenté, ça peut être un thé. Personnellement, j'aime beaucoup consommer du thé. Évite le café juste au réveil. Si tu as envie de boire du café, bois-le plus tôt, allez, 2 heures après t'être réveillé. Parce qu'au réveil, tu vas avoir un pic de cortisol. Ce qui est normal, hein, parce que le pic de cortisol va te permettre justement de te sentir réveillé et te causer un petit stress à ton corps pour qu'il se dise là, ok, on est réveillé, quoi. Mais du coup, il va falloir que tu attendes que ce pic de cortisol dû au réveil redescende. Et une fois qu'il sera redescendu, tu peux consommer du café. Donc en général, c'est entre 2h, 2h30 après le réveil que tu peux consommer du café sans avoir de crash d'énergie. Si tu consommes ce petit déjeuner, tu n'auras pas de crash d'énergie brutal. Maintenant, moi, ce que je te conseille aussi de faire, c'est d'éviter d'avoir une fréquence alimentaire trop élevée. Donc consommer 4-5 repas, je trouve que c'est pas très bon parce que ton corps est en digestion toute la journée. Et l'être humain n'est pas forcément fait pour ça. Bien sûr, on est tous différents, donc il y a des personnes qui vont ressentir le besoin
d'avoir tous ces repas. Mais en général, franchement, si tu es à 2 ou 3 repas max par jour, ça suffit largement. Après, tu peux très bien avoir des petites collations avant et après tes entraînements. Mais vraiment, essayer de te prendre un petit repas, un premier repas protéiné avec quelques glucides rapides le matin vers 10 h et un deuxième gros repas le soir. Et si tu veux compléter tes apports avec des collations pendant la journée, avant tes entraînements, tu peux très bien le faire. Et en faisant de cette manière-là, ça va tout simplement t'éviter d'avoir les crashs d'énergie dus à la digestion, dus au pic glycémique que tu peux potentiellement avoir si tu consommes trop de glucides en plein milieu de la journée, par exemple. Et ça va vraiment te permettre d'être plus performant dans ton travail, dans tes études ou encore dans ton business. Le cinquième point de ce système, ça va être la gestion du stress. Même si tu es quelqu'un de pas très anxieux à la base et de pas très stressé, tu vas quand même avoir du stress dans ta journée, ce qui est normal, et tu dois gérer ce stress pour qu'il ne favorise pas du gaspillage d'énergie en fait. C'est des fuites d'énergie. Par exemple, je vais te faire part d'un concept qui sont les open loops. Les open loops, c'est quoi? Ce sont les boucles ouvertes. En fait, quand tu réalises une tâche, n'importe laquelle, que tu termines pas, ton cerveau va garder cette tâche en arrière-plan, en fait, et ça va continuer de tourner comme un ordinateur qui garderait du coup des pages ouvertes, tout simplement. Et en fait, le fait que ton cerveau garde ces pages ouvertes en arrière-plan, ça va tout simplement te tuer ton énergie, en fait. Ça va te tuer ton énergie à petit feu. Et s'il y a trop de tâches que tu ne termines pas, ça peut vraiment te poser des problèmes plus tard dans ta journée et ça peut être responsable du fait que tu te sentes fatigué et que tu ne sais pas pourquoi. Donc, et ça peut aussi nuire à ta clarté mentale. Donc, ce que je te conseille de faire quand tu travailles, c'est d'être vraiment monotage, de faire une tâche à la fois, de bien terminer les tâches que tu commences. Et si c'est pas possible, parce que forcément il va y avoir des tâches que tu pourras pas terminer des fois ou qui se font tout simplement sur la durée, il faut que tu le notes pour tout simplement le sortir de ta tête et garder vraiment ta tête, ton esprit comme un espace clair et fait uniquement pour réfléchir et pas pour stocker des informations à perte. Ensuite, je te donne 2-3 autres tips pour essayer de vraiment gérer ton stress au mieux. Ça va être marcher. Je te conseille de marcher le plus possible. Comme je te l'ai dit, entre 8 et 12 000 pas par jour. Mais essaye au cours de ta journée vraiment de faire des petites balades à chaque fois pour pas forcément avoir à faire tes 10 000 pas en une fois. Essaye de faire des petites courses à pied, etc. pour penser, avoir le temps de clarifier l'esprit, de réfléchir sans forcément écouter des choses, sans forcément stimuler ton cerveau. Tu peux aussi intégrer de la méditation guidée avec des vidéos ou de la méditation tout seul si tu arrives à le faire, même si au début c'est assez compliqué. Tu peux aussi intégrer des exercices de respiration profonde. Il y a par exemple les respirations Wim Hof. C'est quelqu'un qui a, je ne sais pas s'il a inventé, bon il n'a pas dû l'inventer, mais il a mis en place un protocole de respiration que tu peux retrouver sur YouTube d'ailleurs et qui permet vraiment à la fin de ce protocole de 5-10 minutes de vraiment te sentir mieux, relâché et avec l'esprit plus clair et moins stressé tout simplement. Maintenant, si tu as envie que je fasse une vidéo dédiée à la gestion du stress et comment ça peut impacter tes performances sportives ou même tes performances dans le business ou dans le travail, je peux te la faire. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et enfin, le 6e point de ce système pour avoir une énergie stable toute la journée, ça va être de structurer ta journée. Il faut que tu saches que l'énergie, ça dépend de la clarté. Si tu improvises ta journée, tu vas prendre des décisions en permanence. Et la prise de décision, c'est quelque chose qui dépense énormément d'énergie mentale. Donc, concrètement, ce que tu vas appliquer, c'est que tu vas définir soit le soir avant de dormir, soit vraiment le matin dès que tu te réveilles, 3 priorités maximum, 3 grosses tâches sur lesquelles tu vas travailler aujourd'hui. Tu vas essayer de placer le deep work le matin. Comme ça, c'est là où tu es le plus focus et le plus à même de prendre les bonnes décisions, justement. Tu vas placer ta séance de sport de manière intelligente pour pas que ça tue ta performance dans le travail. Et tu vas tout simplement définir un temps d'écran sur ton téléphone pour éviter de scroll ou de surstimuler ton cerveau et de tuer ton énergie mentale, tout simplement. Donc voilà, je vais te faire un petit récapitulatif avec les notes que j'ai. Donc si tu veux vraiment une énergie stable et durable toute la journée, tu vas appliquer ces 6 choses. Optimiser ton sommeil,
avec les conseils que je t'ai donnés. T'exposer à la lumière naturelle le plus possible et à des heures définies, donc matin et soir. Bouger quotidiennement et intégrer du mouvement sur toute la journée. Stabiliser ta glycémie en faisant attention à ce que tu manges et quand tu le manges. Réduire et gérer ton stress du mieux possible. Et structurer ta journée pour éviter d'avoir trop de décisions à prendre. Voilà mon gars, c'était tout pour moi. J'espère que tu as pu prendre des notes, pu apprendre des choses avec cette vidéo et que ça t'a peut-être débloqué un truc dans ta tête et que tu vas potentiellement appliquer ces conseils. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as des idées de vidéos que je pourrais faire, des trucs que tu voudrais que j'aborde dans de prochaines vidéos. Faut que tu saches que pour faire ces vidéos, à chaque fois, je fais des recherches. Hein, vraiment, enfin, c'est des choses que je connais du coup parce que j'ai appris ces choses-là en les recherchant. Mais si tu me donnes un sujet de vidéo, je peux très bien faire mes recherches. Qu'est-ce que je raconte, moi? Voilà mon gars, j'espère que la vidéo t'a plu, que tu as pu apprendre des choses et que tu vas mettre en place les actions qu'il faut pour optimiser ton énergie. Maintenant, si tu as la flemme de faire ça tout seul, de mettre en place le protocole pour avoir plus d'énergie tout seul, de te transformer physiquement tout seul et tout simplement de progresser tout seul, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je verrai si on peut travailler ensemble pour que je t'accompagne à atteindre tes objectifs physiques. Donc n'hésite pas à me DM sur Instagram pour que je t'accompagne à développer ton physique, développer ton énergie. C'est vraiment dans ces deux domaines-là que je peux vraiment t'aider. Ou réserve ton appel directement dans la description, il y aura un lien où tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit, où on peut voir ensemble si je peux t'aider ou pas. Évidemment, si tu as vraiment envie que je t'aide, il faudra que tu investisses sur toi-même en me donnant de l'argent. Mais voilà, sinon, tu peux très bien te débrouiller tout seul avec tous les conseils que je te donne de manière gratuite. Franchement, tu n'as aucune excuse. Donc voilà, n'hésite pas, réserve ton appel sur YouTube ou DM-moi sur Instagram. Ou alors, utilise ces informations pour progresser. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, mon gars. Ciao.